Écoutez Sirot Rav Gimel, deuxième sira sur Pinchas. Alors dans notre paracha, il y a un épisode particulier où on voit que Moshe Rabbeinu lui-même, il demande à Dieu, nomme quelqu'un sur le peuple pour me succéder. Dieu, il lui dit, il lui fait comprendre qu'il ne va pas aller en Israël, donc il comprend que c'est quelqu'un d'autre qui va prendre les rênes à sa place, et il demande à Dieu, nomme quelqu'un qui va prendre ma place. Et là, Dieu lui dit, tu vas choisir Yehoshua, tu vas apposer tes mains sur lui, et c'est exactement ce que Moshe a fait. Et ça ressemble un petit peu au sacre d'un roi. Maintenant, en ce qui concerne les rois d'Israël, le Rambam il tranche clairement dans la loi que pour sacrer un roi, il faut l'accord du Beddin, du tribunal rabbinique avec 70 sages, et d'un prophète. Il dit comme le cas de Yoshua qui a été sacré en tant que roi. Donc c'est-à-dire que selon le Rambam, Yoshua il est considéré comme un roi. Mais le Rambam lui-même, il dit que quand on nomme un roi, on doit l'oindre avec l'huile d'onction. Et on voit que Yoshua n'a pas été oint avec cette huile d'onction. D'ailleurs, même Moshe lui-même. Alors Moshe, on pourrait dire, lui, il était déjà le chef du peuple juif, donc le roi, entre guillemets, avant que la Torah soit donnée, avant que les lois soient données. Mais Yoshua, pourquoi il fait dérogation à cette règle? Alors c'est vrai qu'il y a un endroit dans le Rambam où le Rambam lui-même, il dit que cette huile d'onction, elle va être utilisée uniquement pour les rois qui descendent de David, qui sont de la lignée directe de David Améler. Donc Yoshua ne fait pas partie de la descendance de David Améler. Mais quand Rambam il donne cette loi, il cite un verset qui parle de l'onction de Shaoul. Donc on voit que Shaoul, qui lui non plus n'est pas un descendant de David Améler, c'était le roi avant David, lui, il a eu le privilège d'avoir ce sacre en tant que roi avec l'onction, avec l'huile et tout. Et pourtant, il ne fait pas partie de la descendance de David, comme le Rambam le dit. Donc on comprend que les rois qui sont avant, cette règle ne s'applique pas. C'est uniquement à partir de David que ce sera que les descendants de David qui vont avoir ce sacre avec l'onction de l'huile. Mais dans ce cas-là, les rois qui sont avant, il n'y a même pas de question en fait. Donc notre question, elle revient. Pourquoi Shaoul, oui, qui était avant David, oui. Pourquoi Yoshua, non? Il n'a pas mérité l'onction avec l'huile. Alors pour comprendre ça, il faut comprendre un midrash qui nous dit que quand Moshe il a dit à Dieu, nomme quelqu'un sur toi, il espérait que Dieu il lui dise, je vais nommer tes enfants. Moshe il avait deux fils. Et Dieu lui dit, non, tes enfants n'ont pas assez étudié la Torah, ils ne se sont pas investis dans la Torah. C'est Yoshua qui lui t'a servi toutes ces années qui va reprendre les rênes après toi. Et là on a une question. Si Moshe Rabbeinu lui-même, il savait que ses enfants n'étaient pas investis dans l'étude de la Torah, il le savait très bien. Comment il peut oser espérer que ses enfants vont reprendre la suite après lui? Il sait très bien qu'ils n'ont pas le niveau, ils n'ont pas le niveau de Yoshua, ils n'ont pas étudié comme Yoshua, donc il sait très bien qu'ils ne sont pas adaptés, ils n'ont pas le même niveau spirituel que Yoshua. Pourquoi il espère même que ce soit ses enfants? Alors quand on regarde bien les paroles de Moshe, Moshe il dit, nomme quelqu'un qui va sortir devant le peuple, qui va les amener, qui va les sortir, qui va aller devant eux. En fait, il ne parle pas du tout de quelqu'un qui va étudier la Torah, qui va avoir les mêmes connaissances. Il parle de quelqu'un qui va être capable de faire la guerre pour le peuple juif, de mener le peuple juif dans le sens politique, dans le sens faire des guerres pour les protéger. Et ça, c'est le roi qui le fait. Et la royauté, elle s'hérite. Donc Moshe, il a pensé ça de manière légitime. Même si mes enfants n'étudient pas la Torah, ok, très bien, il y aura un autre chef spirituel qui, lui, va représenter la Torah. Mais celui qui va guider le peuple et qui va combattre les ennemis, ça doit être un de mes enfants. Ça, c'est l'explication du Megala Mogot. Il dit que Moshe, il voulait qu'il y ait deux. Il pensait qu'il allait avoir deux chefs. Un chef spirituel qui représente la Torah et un chef qui représente l'armée, la gestion du royaume. Et là, c'est là que Dieu lui dit non, il y aura un seul qui va avoir ces deux rôles en même temps. Il ne peut pas y avoir une même couronne pour deux rois. Il y a un seul chef par génération, il n'y en a pas deux. Et quelque part, cette réponse de Dieu, on la comprend pas très bien. Tu dis, il ne peut pas y avoir une seule couronne pour deux rois. Mais on ne parle pas de deux rois ici, on parle de deux rôles différents. Et quand on regarde les générations qui ont suivi dans le peuple juif, il y a toujours eu deux rôles différents. Il y avait d'un côté le roi, et d'un autre côté, le chef du Sanhédrin, celui qu'on appelait le Nassi, le président, le prince de la génération au niveau thoraïque, qui représentait le spirituel, la Torah. Donc c'est deux rôles différents, c'est pas la même couronne, c'est deux manières de gérer le peuple de manière complètement différente, dans des domaines différents. C'est deux rôles qui sont complètement indépendants. Pourquoi tu dis maintenant, il peut pas y avoir deux chefs, il peut pas y avoir deux rois? C'est pas du tout la même chose ici. Donc pourquoi on n'aurait pas pu faire comme les générations qui ont suivi, avoir deux rôles? Et au choix, il aurait représenté la Torah et les enfants de Moshe, un des fils de Moshe, la royauté.
Alors pour comprendre ça, il faut déjà expliquer la chose suivante. Quand le Rambam, dans son introduction, il donne toute la lignée par laquelle la Torah a été transmise depuis Moshe Rabbeinu jusqu'à la rédaction de la Mishnah, de la Gemara, etc. Et il donne de génération en génération à chaque fois les noms. À chaque fois, il dit un tel a transmis à un tel et son tribunal rabbinique. Ou alors à un tel et ses amis et ses compagnons d'études. À chaque fois, ils sont plusieurs. Il y a plusieurs figures par génération qui transmettent la Torah. La seule exception qu'on voit, c'est Yoshua. On dit que Moshe a transmis la Torah à Yoshua et c'est tout. Il n'y a pas de Yoshua et son tribunal rabbinique, il y a Yoshua et c'est tout. Alors qu'on sait que quand Moshe il enseignait, il y avait le tribunal rabbinique et dans le tribunal rabbinique il y avait Elazar, le fils d'Aaron, il y avait Pinchas et il y avait aussi Yoshua. C'était les trois grandes figures. Mais pour Yoshua, on n'a pas employé les mêmes termes. Elazar et Aaron, ils recevaient la Torah de Moshe, ils recevaient comme quelqu'un qui écoute un enseignement. Mais Moshe, quand il a transmis la Torah à Yoshua, il lui a transmis comme on transmet une directive, comme un maître à son élève qui lui dit quelque chose à lui spécialement. Il y avait uniquement Yoshua qui était dans cette définition-là. Donc toute la loi orale, elle a été transmise par Dieu à Moshe, et Moshe, il a fait comme une prolongation, il a inclus dans ce privilège Yoshua, qui était le seul à avoir cette définition, cette catégorisation. Il n'y a aucun autre sage qui a eu ce mérite-là. Il y avait Yoshua et Moshe, ils étaient quelque part les deux seuls à avoir ce mérite-là. Alors que dans les générations d'après, il y avait toujours le chef du Sanhédrin, qui dépendait aussi du Sanhédrin, du tribunal rabbinique. Et la transmission, elle se faisait à plusieurs, avec un ordre établi. Ici, on voit que entre Moshe et Yoshua, il y avait une relation toute particulière au niveau de la transmission de la Torah. Et c'est ça la différence avec les générations d'après. Parce que finalement, on dit quoi sur le roi? On dit le roi n'a personne au-dessus de lui à part Dieu. Le roi, il n'a pas besoin de demander l'avis de qui que ce soit pour prendre une décision. Il a un pouvoir qui est absolu. Alors que c'est vrai que le chef du Sanhédrin, il a aussi une grande autorité, une grande stature, mais il est malgré tout un des 71 sages de son tribunal. Donc il dépend quand même de quelque chose. Alors que le fait que la Torah a été transmise à Moshe et après à Yoshua de manière exclusive, ça leur confère un statut de roi. Et plus un statut de roi dans cette définition-là, plutôt qu'un statut de chef de tribunal rabbinique, par exemple. Donc en transmettant la Torah de cette manière à Yoshua, Moshe, il a quelque part un peu nommé Yoshua en tant que roi. Donc il ne pouvait pas nommer un de ses enfants en tant que roi et dire Yoshua c'est le représentant spirituel. Il avait capté aussi cet attribut-là, ce rôle-là, d'être aussi le roi du peuple juif et pas seulement le représentant de la Torah et du spirituel. Malgré tout, la question, elle n'est pas entièrement répondue. On a quand même cette question. On aurait pu diviser en deux rôles. D'accord, c'est vrai qu'il a quelque chose qui ressemble au roi. Mais d'un autre côté, il représente essentiellement le spirituel Yoshua. Alors pour comprendre ça, il faut comprendre la définition que le Rambam y donne d'un roi. Un roi juif, dans le sens le plus littéral, c'est quelqu'un qui cherche à diffuser la Torah, à élever le statut et la perception de la Torah aux yeux de son peuple, de mener des guerres contre les ennemis de Dieu, les ennemis du peuple juif, qui sont appelés à ce moment-là les guerres de Dieu. Et donc son rôle, c'est pas seulement de s'occuper des besoins matériels de son peuple, c'est aussi de diffuser le spirituel. Et ces guerres sont appelées des guerres spirituelles, des guerres pour l'honneur de Dieu contre les ennemis du peuple juif. Donc c'est vrai qu'on a d'un côté le chef du tribunal rabbinique et le tribunal qui sont les piliers de l'enseignement de la Torah, et c'est eux qui vont dicter les lois, c'est eux qui vont dicter les directives. Mais le roi, il doit, lui, faire en sorte que cette directive soit appliquée concrètement au sein du peuple. D'ailleurs, c'est pour ça que, alors, le roi ne peut même pas siéger au sein du tribunal rabbinique, mais même quand les membres du tribunal rabbinique viennent le voir, il doit se lever devant eux, il doit leur témoigner du respect, alors que le roi ne doit se lever devant personne. Quand le Kohen Gadol venait, ou alors quand lui allait le voir, le Kohen Gadol, il devait aussi se lever devant lui. Par contre, c'est uniquement quand ils ne sont pas devant le peuple en public, pour pas que l'image du roi soit dépréciée aux yeux du peuple et qu'il garde une certaine crainte à son égard. Mais ça veut dire que quelque part, il y a un certain respect d'une fonction envers l'autre. C'est un peu la continuité l'une de l'autre. Il y a ceux qui vont donner les lois et les directives, et il y a celui qui va les appliquer. Et c'est tout autant son rôle de s'occuper des guerres et des besoins de son peuple que de diffuser la Torah et de la promouvoir au maximum. Donc quelque part, c'est une seule et même continuité. Et dans le personnage de Yoshua qui représentait aussi
ce caractère de roi et aussi le caractère de l'enseignement, puisque c'était le représentant de la sagesse, de la connaissance de la Torah sur terre. Il avait les deux en lui, on ne pouvait pas séparer ça. On ne pouvait pas donner deux fonctions. Là, ça aurait été véritablement créer une coupure dans cette continuité. Et chez Moshe Rabbeinu, c'était exactement la même chose. En vérité, leur statut de roi venait directement de leur statut de dirigeant spirituel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'essentiel chez eux, c'était le côté spirituel, le côté chef spirituel du peuple juif, celui qui reçoit la Torah de Dieu et qui l'enseigne et qui la transmet. Et ça a fait en sorte que il va être aussi celui qui va la faire appliquer et qui va motiver le peuple pour appliquer et diffuser la Torah. Ça, c'est part de leur particularité, du fait qu'ils étaient les deux seuls à posséder cette qualité exclusive. Et donc, ils avaient les deux rôles finalement. Parce que chez eux, la transmission, elle était unique, comme chez aucun autre chef du peuple juif. Et c'est pour ça que Yoshua, il a été nommé avec l'apposition des mains de Moshe et pas avec l'huile d'onction. Le fait d'apposer les mains, c'est une habitude qui est transmise chez les sages de la Torah. C'est pas quelque chose qu'on fait à un roi. Mais comme chez eux, le côté sage de la Torah, le côté chef spirituel était plus grand, et c'est de là qu'a découlé le statut de roi, on a préféré introniser, sacrer Yoshua par cette manière-là qui représente beaucoup plus la Torah, plutôt que par l'huile d'onction qui représente uniquement la royauté. Et c'est pour ça qu'ils ne sont pas nommés explicitement roi, Moshe et Yoshua, dans toutes les sources, mais il y a beaucoup de livres qui le citent quand même en tant que roi. Mais en tout cas, quand on cite, on dit le premier roi d'Israël, c'est toujours Shaoul. Jamais on va dire que c'est Moshe et Yoshua les premiers rois. Parce que les premiers qui avaient uniquement le statut de roi et c'est tout, c'était Shaoul. Mais dans énormément de sources, on voit que Moshe et Yoshua, eux aussi, sont appelés des rois. Mais chez eux, c'était le statut spirituel qui était l'essentiel. Et c'est pour ça qu'on ne s'affigure pas dans le Chumash, dans la Torah, le fait de nommer un roi avec l'huile d'onction. Ça, c'est venu que après, alors que c'est une mitzvah de la Torah. Mais parce qu'à l'époque où la Torah était donnée, c'était une mitzvah qui ne pouvait pas s'appliquer puisque les deux rois, qui ont été contemporains à l'époque où la Torah était donnée, ils ont été nommés différemment. Donc c'est que plus tard qu'on va établir toutes les règles de l'onction à partir du premier roi, à partir de Shaoul.